Premier calcul, b est égal à la racine carrée de 15 sur racine carrée de 27. On a donc ici un quotient de 2 racines carrées. La façon peut-être la plus simple de procéder ici est d'utiliser la propriété des racines carrées qui dit que donc, le quotient de 2 racines carrées est égal à la racine carrée du quotient. Donc derrière une grande racine carrée, ça vaut le coup d'insister pour bien comprendre que le 15 et surtout le 27 sont maintenant dans ma grande racine carrée. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est que maintenant j'ai un travail sous un seul grand symbole radical dans lequel je vais pouvoir travailler sur une fraction, qui est quelque chose de plus simple et plus agréable. On se ramène à quelque chose de niveau quatrième. Que puis-je faire avec la fraction 15/27e pour la simplifier? Ici, j'étais un petit peu embêté, puisque il n'y avait pas de fraction. En tout cas, c'était une fraction de deux nombres irrationnels sur lesquels je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose. Donc ici, ma fraction 15/27e, je vais pouvoir simplifier par 3 au numérateur et par 3 au dénominateur. Donc il va me rester 5 et 9 est égal à 5 neuvièmes. 15 divisé par 3, 5. 27 divisé par 3, 9. Maintenant, je me retrouve avec la racine carrée d'une fraction. Et je peux utiliser la propriété inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais le quotient de racine carrée, j'étais venu sous un grand symbole radical. Là, je vais faire le contraire. À partir d'une fraction sous un symbole radical, je vais casser mon grand symbole radical en deux petits. Et donc, la racine carrée d'un quotient, je vais la transformer en quotient de racine carrée. Et ce nombre-là va être égal à racine carrée de 5 sur racine carrée de 9. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est que la racine carrée de 9 est un nombre bien connu, qui vaut 3, et donc ce nombre-là est égal à la racine carrée de 5 sur 3. Là, on peut terminer. La question était de simplifier l'écriture de b. On peut estimer que cette écriture-ci est bien une écriture simplifiée du nombre b. Le nombre c, racine carrée de 25 plus 144. Ici, il s'agit d'un piège, évident, puisqu'on reconnaît 25, le carré de 5, 144, le carré de 12. Et la tentation est très grande de casser le grand symbole radical en deux petits et de dire que ceci serait la racine carrée de 25 plus la racine carrée de 144. Si je continue, ça ferait 5 plus 12, 17. Mais, alerte rouge, attention, catastrophe, l'opération entre mes deux nombres sous le symbole radical est un plus. Or, on sait qu'il n'y a aucune propriété de simplification avec la somme ou la différence sous un symbole radical. Donc ceci n'est surtout pas égal à racine carrée de 25 plus racine carrée de 144. Les propriétés que nous avons, elles marchent avec la division, comme on l'a vu ici, avec la multiplication, comme on le verra après, mais dès qu'il y a des sommes, on ne peut rien faire d'autre que du bidouillage ou du bricolage. Et donc ici, la seule chose qu'on puisse faire, c'est additionner sous mon symbole radical, ce qui va faire 169. Notre malheur n'est pas très grand, puisque la racine carrée de 169, c'est égal en fait à la racine carrée du carré de 13, et au final, c'est donc égal à 13. Mais ce n'est certainement pas égal à 5 plus 12, 17. Enfin, le dernier calcul, d, là je vois bien que j'ai que des multiplications, 3 fois racine carrée de 15 fois 2 fois racine carrée de 20. Là, il va y avoir des simplifications qui vont pouvoir être effectuées en utilisant les produits. 3 multiplié par racine carrée de 15, on va peut-être multiplier le 3 et le 2 ensemble. Et on va faire donc, dans la même racine carrée, 15 et 20, puisqu'on sait que racine carrée d'un nombre A fois la racine carrée d'un nombre B, si mes deux nombres A et B sont positifs ou nuls, est égal à la racine carrée de A fois B. Donc ceci est égal à 6 fois la racine carrée de 15 fois 20. On pourrait effectuer le produit, ça ferait 300. Pourquoi pas? On va peut-être le faire comme ça. Allez, on va le faire comme ça. Racine carrée de 15 fois 20, 300. Et 6 fois 300, l'idée est de trouver maintenant un diviseur de 300 qui soit un carré parfait. Et le plus grand carré parfait possible qui soit diviseur de 300, c'est 100. Donc ce nombre-là, 300, je peux l'écrire 100 fois 3. Et l'intérêt d'écrire 100 fois 3, c'est que maintenant, je peux utiliser ma propriété des produits à l'envers de tout à l'heure. C'est un peu le même mécanisme qu'ici, en fait. J'utilise la propriété dans un sens, je fais un petit travail, et j'utilise la propriété dans l'autre sens. Alors, on a fait exactement pareil. Deux racines carrées qui se multiplient. Je mets tout sous mon même symbole radical. Je fais une petite cuisine, et puis je casse en deux racines carrées
qui se multiplient, ces propriétés étant réalisables, puisqu'ici j'ai des quotients et là des produits, mais surtout pas dans le cas du C où il y a une somme. Et donc le nombre grand D est égal à 6 fois. L'intérêt d'avoir extrait là, le 100, c'est que racine carrée de 100, ça fait 10. Et donc au final, le nombre D vaut 60 racine carrée de 3.